Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, la fois dernière, on avait appris un petit peu les voyelles courtes. Alors, dans cette leçon-là, je ne vais pas poursuivre sur les voyelles courtes, on a vu un petit peu comment cela fonctionnait. Alors, vous allez me dire que on n'a pas vu toutes les lettres, c'est vrai, on n'a pas vu toutes les lettres, mais c'est volontaire. Il faut savoir qu'il y a 28 lettres dans la langue arabe. Si une lettre prend 3 positions et que je dois trouver entre guillemets toutes les combinaisons possibles pour les lier, il faut savoir que je vais en avoir à peu près 3 à l'exposant 28, 3 à la puissance 28. Pour une première leçon, faire tous les cas possibles, ça va, voilà, ça va être un peu compliqué premièrement et ça va être lourd. Donc on les verra au fur et à mesure des petites leçons qui vont arriver, Inch'Allah. Vous allez voir, on va plus ou moins toutes les voir. Donc c'est pas utile dans une première leçon de les voir toutes. Alors sans plus tarder, je vais commencer, Inch'Allah, mon nouveau, entre guillemets, chapitre, alors qui va s'intituler les voyelles longues. Donc ici, en arabe, il faut savoir qu'il y a la possibilité, effectivement, comme on a vu dans la leçon précédente, de dire bou, de dire ba, de dire bi. Ben, il y a aussi la possibilité de dire bou, ba et bi. Donc c'est-à-dire en gros d'allonger le temps. C'est-à-dire on va porter justement le son à 2 temps. Alors sans plus tarder, on y va. On va commencer par la dama, comme on avait commencé par la dama la fois dernière. Alors ici on va commencer aussi par la dama. Comment on va allonger une dama? Alors on y va. Pour allonger une dama, c'est assez simple. Je vais prendre tout simplement une lettre surmontée d'une voyelle courte, le ba avec la dhamma, et puis je vais lui additionner ici le waw. Donc ici j'aurai le bou plus le waw. Alors bien entendu il va falloir que je raccroche ces 2 lettres. Alors on y va. Pour les raccrocher, ça va me donner tout simplement la chose suivante. Je vais avoir le son bou. Alors tout de suite un petit exemple de mots justement où on peut trouver un allongement de la dhamma. Alors j'ai par exemple le mot you-j'ai-dou. You-j'ai-dou. Alors si j'avais pas eu la dhamma, pardon, j'avais pas eu le waw ici pour allonger, j'aurais dit you-j'ai-dou. You-j'ai-dou. Voilà, un temps à chaque fois. Par contre là, j'ai 2 temps, you-j'ai-dou. Alors, on va maintenant passer tout de suite à l'allongement d'une fatha. Donc la possibilité aussi d'allonger une fatha. Donc à ce niveau-là, je fais la même chose, c'est-à-dire je construis de la même manière, sauf que ici, je vais prendre le ba. Alors, le ba, si je lui mets un alif cette fois-ci, et non pas un waw, donc si je lui mets un alif, j'aurai le ba. Alors, on y va, pour le petit exemple. Donc, j'ai effectivement le ba ici, donc là, juste en dessous. On va donner un petit mot, on va trouver le ba, par exemple, ou en tout cas, l'allongement de la fatha. Yakadou. Yakadou. Si j'avais pas eu l'allongement, j'aurais dit yakadou. D'accord? Donc ici, la possibilité. Alors effectivement, ça fonctionne un petit peu pour toutes les lettres. Alors, je fais simplement une petite remarque pour la lettre, le lem, donc ici. Donc, un petit panneau, attention. Pour le lem, la construction, elle va être la suivante. C'est-à-dire que j'ai effectivement l'addition du alif, sauf qu'il ne va pas être écrit de manière verticale, il va être légèrement penché. Alors, on y va, on l'a ici. Donc, on a une première écriture possible pour le lait. Et on a aussi une deuxième possibilité, c'est d'écrire comme ça. C'est-à-dire écrire le lait sur la ligne, bien entendu, attention. Donc là, il va, imaginons qu'on ait la première ligne. Donc, on va lui faire la chose suivante, il va être posé sur la ligne. Et là, je vais mettre une sorte de petite barre un peu oblique et j'aurai le lait. Donc ici, voilà cette possibilité. Alors, il faut savoir qu'en arabe, il y a aussi une autre possibilité d'allonger la fatha. Alors, cette autre possibilité, elle est assez rare, mais elle existe et elle se trouve en fin de mot. D'accord? Tout le temps, en fin de mot, j'y vais. Donc, de la même manière, je reprends le même ba. D'accord? Et cette fois-ci, je vais lui ajouter un ya sans point. Alors, attention, un ya sans point. Alors, au niveau de la construction, j'y vais. Je vais avoir le ba. Pour un exemple, je vais tout simplement prendre quelque chose qui est connu. Je vais prendre Moussa. Moussa. D'accord? Donc vous voyez ici, il y a l'allongement ici de la dhamma qu'on retrouve ici. Et il y a aussi l'allongement de la fatha qu'on trouve ici sur le sin. Moussa. Donc pareil, 2 temps à chaque fois. Alors, on va passer au dernier type d'allongement, dernier cas. Alors, le dernier cas,
ça va être justement l'allongement d'une kasra. Alors l'allongement de la kasra, ici, on va toujours, en suivant le même schéma, on va prendre le bi, et cette fois-ci, je vais l'allonger avec un ya avec 2 points en dessous. Donc ici, là j'avais bi, ici j'aurai bi. Alors, j'y vais pour le petit exemple. Hein. Donc là, j'ai bi, je vais tout simplement coller. Et puis ça va me donner comme mot, par exemple, qalami. Donc, qalami. Donc mon crayon, hein, mon stylo. Donc ici, vous voyez bien, j'ai l'allongement de la kasra. Alors, si je n'avais pas mis l'allongement ici, j'aurais eu qalami. Qalami. Donc un temps à chaque fois. Alors, on va regarder maintenant ce que nous propose un petit peu la suite de ce cours. Alors, on y va pour la suite. Alors, je vais juste effacer, si vous permettez, la chose suivante. Alors, le waw et le ya sont aussi employés comme consonnes et donc peuvent supporter des voyelles. Alors, effectivement, on a vu que le waw, le ya et le alif étaient des voyelles longues, mais il faut aussi savoir que ça peut être des consonnes, et par conséquent, ça peut supporter des dhamma, des fatha et des kasra. Donc ici, on va voir justement quelques petits exemples. Alors, en exemple, j'en ai pris 3, il y en a bien plus. Hein. Là, j'ai fait porter, par exemple, sur le ya, j'ai fait porter une fatha, sur le ya, j'ai fait porter une dhamma, et sur le waw, j'ai fait porter une dhamma aussi. Alors, on a effectivement le ya ici, et le waw qui, précédemment, on avait vu que c'était des voyelles longues. Alors, j'ai yafhamu, yuktabu, donc on a ici la dhamma, et on a wuqifa. Donc, on a cette possibilité-là, à ne pas oublier, bien entendu. Alors, à la suite, alors attention, ici, si le waw et le ya, d'accord, portent un soukoun, effectivement, il peut arriver que le waw et le ya portent un soukoun. Et dans ce cas-là, la consonne précédente porte obligatoirement, attention, une fatha. Donc, on donne tout de suite un ou deux petits exemples. Alors, on y va. Par exemple, je vois ici que dans le mot qui est ici, je vais le lire, maulakum. Je vois que ici, mon waw porte ici une soukoun. Obligatoirement, avant, j'ai mon mime qui porte une fatha. Ici, ce n'est pas considéré comme, entre guillemets, une voyelle longue. Hein. Je ne suis pas en train de dire ma. Non. Ici, maulakum. D'accord? Donc ici, avec le ya cette fois-ci, je vois que si je lis le mot qui est là, j'ai aidikum. Eh bien, le ya porte une soukoun. Et juste avant, le alif porte une fatha. Donc on respecte bien cette règle-là. À chaque fois que le waw portera une soukoun ou que le ya portera une soukoun, on aura sur la consonne précédente une fatha. Alors, on passe à la suite. Alors là, c'est intéressant. On ne peut pas lier de lettres après certaines consonnes. Alors, il y a des consonnes où on ne peut pas les lier juste après. Alors, je vais les énumérer. Alors, on a vu dans le cours précédent, on a vu justement où, dans un exercice, on avait, je pense, doum. Et on avait dit que pour doum, on ne pouvait pas lier le del, avec le mime. Alors, on a justement ici l'ensemble de ces lettres-là, on va faire l'inventaire. Il y a le del qu'on a vu, il y a le zel, le ra, le zé, le alif et le waw. D'accord? Donc, après ces lettres-là, on ne peut pas justement raccrocher. Donc, on peut les raccrocher avant, mais pas après. D'accord? Donc, on passe à la suite. Alors, justement maintenant, à partir de là, on a vu justement ce chapitre. Alors, ce chapitre qui est assez court, hein, vous voyez, c'est des petits chapitres qui sont courts, qui pour moi sont des chapitres un petit peu outils, qui vont me permettre de passer aux leçons principales. On n'est toujours pas à la première leçon, entre guillemets. Là, j'ai des petits chapitres qui sont des chapitres type outils, qui vont me servir pour vraiment commencer la leçon numéro 1, qui pour moi n'a pas encore été entamée, n'a pas été commencée. Alors, tout de suite, je vais vous proposer un exercice, donc plutôt, une feuille d'exercice. Alors, l'exercice, c'est celui-ci, ou pardon, c'est ces exercices-là. Il y a l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 4. Alors, cette fiche d'exercice-là, je vais la mettre justement en dessous de la vidéo. Donc, vous pourrez justement consulter la fiche. Elle sera aussi disponible sur mon petit site Facebook. Donc, il suffit simplement d'aller la récupérer directement là-bas. Alors, chose aussi un peu importante, normalement, j'avais prévu de faire une vidéo dimanche qui arrive, mais
puisqu'il y a un certain nombre d'exercices. Je vais me donner une petite semaine, ou en tout cas je vais vous donner une petite semaine pour essayer justement, pour ceux qui le veulent bien entendu, de travailler un petit peu ces exercices-là. Donc on a toujours la même série d'exercices, hein. Et écrire en caractère arabe les mots suivants. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, hein. Là maintenant on va encore avoir de nouvelles lettres alliées ensemble. Ça va entre guillemets compléter nos leçons précédentes. Donc ici, hein, vous voyez, hein, ici, hein, Yamliku, Yadi, etc., etc. Donc là, pareil. Donc pareil, ceux qui veulent faire ces exercices, n'hésitez pas. Vous faites les exercices, vous me prenez une petite photo de ces exercices. Vous pouvez me les envoyer dans la boîte mail que je vais vous indiquer juste après. Donc arabefir59@gmail.com. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Donc une petite semaine, je ferai la correction de ces exercices-là, Inch'Allah. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous m'envoyez ce que vous voulez. Barakallahu fikoum, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Salam alaikum.